Hey QQ! Aujourd'hui, je vous parle de la marque La Canopée. C'est parti! Comme d'habitude, j'ai acheté quelques produits de la marque La Canopée directement sur le site de Blissim. Ils proposaient une magnifique petite trousse dans laquelle on retrouve quelques produits phares de la marque La Canopée. Ça fait maintenant plus d'un mois que je les utilise quotidiennement et du coup je vous fais un petit retour sur cette marque là. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la marque. Donc j'ai repris quelques petites notes à nouveau pour être sûre de ne pas me tromper et de rien oublier. Il y a environ 3 ans, Cécile, qui est ingénieure chimiste, et Juliette, qui est designeuse et communicante, qui sont deux femmes préoccupées et passionnées par la nature, ont décidé de créer leur marque, La Canopée, et pour ça, elles se sont installées dans leur ville natale, qui est Grasse. Les créatrices ont à cœur de nous proposer une marque 100% d'origine naturelle, qui est efficace et avec des tarifs abordables et qui sont plaisants à utiliser. Les emballages sont bien pensés afin d'être recyclables et les produits sont éco-responsables pour prendre soin de nous, mais également prendre soin de la nature. En définitive, c'est une très belle marque qui propose des produits avec des ingrédients 100% d'origine naturelle. Pour moi, c'est une très belle marque qui nous propose des produits basés sur des ingrédients 100% d'origine naturelle. Cette phrase, ça fait 15 fois que je la redis, je vais y arriver, je sais pas. Très belle marque, 100% d'origine naturelle. Très belle marque, 100% d'origine naturelle. Pourquoi pour moi ça me paraît bizarre? C'est une très belle marque 100% d'origine naturelle et on ne tarde pas plus longtemps, on passe directement aux produits que j'ai testés. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'huile intense démaquillante aux antioxydants avec de la graine de roucou, du citron et du macadamia. Et comme je disais, c'est des ingrédients qui sont 100% d'origine naturelle. Justement, en fait, c'est la fameuse huile que je suis pas très fan, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Je vais vous expliquer ça plus précisément. Au niveau du tarif, on est à 21 € pour 120 ml. Je trouve que c'est un petit peu cher. Après, une huile démaquillante, honnêtement, on n'utilise pas tant que ça. Donc au final, ça reste quand même assez rentable. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que je l'utilise. Donc vous voyez que j'en ai pas utilisé énormément parce qu'on en met vraiment juste une noisette pour se démaquiller. De base, se démaquiller. Se démaquiller tout le visage. Donc honnêtement, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc le tarif, au final, ça reste quand même assez raisonnable. En point positif que j'ai marqué pour ce produit, c'est le packaging. Parce qu'en fait, comme vous le voyez, c'est un espèce de packaging en mode... comment dirais-je? En mode... je trouve plus mon mot. Mon Dieu, c'est terrible. En mode... push-push. Non, pas push-push. Liquide vaisselle, voilà. On a un embout type liquide vaisselle et c'est très pratique parce que ça évite de mettre de l'huile de partout. C'est-à-dire que là, mon pot il est propre, il n'y a pas de souci, etc. Pour voyager, c'est très simple, vous avez juste à refermer votre bouchon de liquide vaisselle et puis en avant qu'un gant. Non, franchement, au niveau du packaging, là-dessus, c'est très bien. Là, je suis totalement d'accord parce que vous avez certaines huiles où ça en fout partout. Tout votre pot, il est tout huileux, tout... Mais non, celui-là, très bien. On en utilise assez peu, comme je vous disais, parce qu'on a juste besoin d'une petite noisette pour pouvoir, de base, se démaquiller le visage. Et en termes d'inconvénients, j'ai noté que l'huile était trop épaisse, qu'elle est difficile à rincer, qu'elle démaquille mal et qu'elle laisse les yeux flous. Alors justement, je vais vous expliquer les points négatifs que j'ai retrouvés sur cette huile. Elle est trop épaisse dans le sens où... Enfin, ça se voit pas vraiment, mais en fait, moi j'aime les textures qui sont un petit peu plus aqueuses. Alors, l'huile, ça peut pas être 100% aqueux là-dessus, on est d'accord, mais plus liquide.
voilà, comme, enfin pas comme deux, enfin bref, mon explication n'a encore aucun sens, comme d'habitude, je sais pas comment expliquer ça. En fait, c'est que je suis habituée à mon huile démaquillante d'Yves Rocher, qui n'est plus d'espoir à moi, qui est beaucoup plus liquide que celle-ci. Celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse et du coup, c'est pas une texture qui me plaît forcément parce que, encore une fois, je préfère les versions un petit peu plus liquides ou carrément un baume. Je trouve que cette huile ne démaquille pas. Parce que déjà, elle est très colorée. Là, je pense que le packaging à la base, il est transparent, hein, mais elle est extrêmement, extrêmement teintée et vous avez l'impression que vous démaquillez le visage parce que vu que vous avez tout le visage qui devient orange, vous avez l'impression que vraiment, malgré quand vous massez, etc., que ça vous démaquille, machin. Pas du tout en fait. Pas du tout. C'est très très compliqué à bien émulsionner parce que justement en fait vu qu'elle est trop épaisse, et ben c'est difficile à faire fondre le maquillage, je trouve. Je suis désolée, j'ai Coco Mocha qui est en train de gratter le foin. Alors déjà, il bouffe plus les barreaux, on y va sur un progrès. Petit bébé Mocha, il est en train de manger petit bébé d'amour. Genre elle était où? Oui, elle est très épaisse et du coup c'est très difficile de faire fondre le maquillage. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Et en fait, j'ai essayé de démaquiller le Shine Loud de chez NYX, donc une teinte qui était assez foncée. Je pensais que ça avait bien démaquillé, jusqu'au moment où je sors de la douche, que je regarde mon visage dans le miroir, et là, je découvre quoi que j'ai encore du rouge à lèvres, quoi. Mais partout, tu vois, genre... tu sais, un peu comme quand tu bois du vin rouge, en fin de soirée, t'as toutes les lèvres à l'intérieur qui sont toutes... bah voilà, c'était le même principe, c'était horrible. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Même au niveau des yeux, je trouve qu'elle démaquille pas forcément très très bien, je la trouve pas super efficace. Et vu que justement elle est trop épaisse, elle s'émissionne très très mal avec l'eau parce que on est obligé soit de mettre 15 ans pour réussir à rincer cette chose, soit on est obligé d'utiliser son nettoyant visage pour réussir à la faire partir, soit on est obligé d'utiliser un coton. Moi personnellement j'utilise des cotons réutilisables dans ces cas-là pour réussir à tout enlever en sachant que votre coton il sera plein d'huile tout orange. Ça part très bien heureusement, mais non, moi une huile démaquillante c'est je la fous sur mon visage, je l'émulsionne avec de l'eau pendant 1 minute après et puis bah ça, j'ai plus de maquillage, plus rien. Et surtout vu qu'elle est extrêmement épaisse, bon, elle pique pas les yeux, alors déjà c'est un bon point, mais par contre elle vous laisse la vue trouble. Elle vous laisse vraiment la vue toute trouble pendant un certain temps. J'avais déjà connu ça avec, à l'époque quand j'utilisais de l'huile de coco. Moi je ne supporte pas parce que déjà que je suis myope, mais alors si en plus je vois trouble alors que je suis myope, enfin franchement c'est insupportable. Honnêtement je vais la terminer parce que 21€. Donc bref, voilà, c'était mon avis pour cette huile. Désolée. On continue avec la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants au charbon, arbre à thé et citron. Alors ça c'est le format que j'avais reçu dans la petite trousse, mais je l'avais déjà en grand format que j'ai terminé. Donc là je vous présente le format que je n'ai pas encore entamé. Donc c'est une gelée, on voit que c'est assez... c'est rigolo en fait, c'est très très rigolo. Au niveau du tarif, on est à 18€ pour 120 ml. Je trouve que ça fait un petit peu cher personnellement pour un nettoyant visage. Après, il est pas mal. Franchement, il est vraiment vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé ce produit. Justement, en termes en termes de points positifs, j'ai marqué qu'il était très efficace contre les imperfections parce qu'en ce moment avec le masque, avec les ragnoches, avec ci, avec ça, avec le fait que je mange pas très bien en ce moment, je la trouve très très efficace à ce niveau-là. Vraiment, elle aide à faire partir les imperfections, elle vous laisse une peau bien nettoyée, pas décapée non plus, mais vraiment on sent qu'il y a une action qui
assez intense au niveau des imperfections, donc je la trouve très très bien à ce niveau-là. Donc efficace sur les imperfections, nettoie bien le visage et elle mousse bien. Personnellement moi j'en mets pareil, une noisette dans la main, je frotte sur la main, je savonne sur mon petit visage et je rince. Et moi je trouve qu'elle mousse très très bien. Au niveau de l'odeur, elle est très naturelle, très citronnée, qui ne sent pas trop l'arbre à thé, parce que l'arbre à thé ça a tendance à décoter. Mais ouais, l'arbre à thé c'est très connu justement pour tout ce qui est imperfection, pour faire sécher les imperfections. Donc elle sèche bien les imperfections mais n'assèche pas la peau. Par contre pour les peaux sensibles je recommande pas forcément parce que je pense que c'est quand même assez décapant. Pour ma peau grasse c'est vraiment très très bien. Personnellement, je pense que je le rachèterai à l'occasion. De toute façon, j'ai encore celui-ci à terminer, mais je pense que je le rachèterai à l'occasion parce que j'ai beaucoup aimé. En termes de points négatifs, j'ai marqué qu'il avait une odeur qui était assez forte. Donc, si vous êtes assez sensible au niveau des odeurs, c'est quand même une odeur qui... Voilà, ça sent bien le citron, quoi. Ouais, c'est ça, ça sent quand même assez bien le citron. Donc voilà, si vous êtes susceptible aux odeurs, je vous le déconseille. Et il fait des traces noires sur le lavabo parce qu'il fallait bien que je trouve... Il fallait bien que je trouve un truc, hein. C'est juste qu'en fait on voit que vous avez utilisé ce produit là parce que vous avez des traces noires pour rincer un coup puis ça se voit plus quoi. Mais il fallait que je trouve un point négatif à ce produit. Personnellement je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé très efficace. Je vous le recommande si jamais vous avez pas mal d'imperfections en ce moment. Voilà, j'ai adoré ce produit. Il existe en version push normalement. Moi je l'ai que en version tube. Mais vraiment très très bien, je vous le recommande si vous avez l'occasion de le tester. Allez-y, moi je l'ai beaucoup aimé. On continue avec un masque exfoliant, c'est dur à dire, aux acides de fruits, à l'hibiscus et à la cranberry. Au niveau du tarif, on a 25 € pour les 50 ml et autant vous dire que je trouve ça par contre excessivement cher. Pour un masque exfoliant, je trouve que c'est cher. Après, honnêtement, on n'a pas besoin de beaucoup. Au niveau des points positifs, j'ai mis qu'il était très agréable à utiliser. Au niveau de la texture, c'est une texture gelée, donc ça s'étale très bien sur le visage, très facile à rincer, ça vous fait pas de traces partout parce que c'est une gelée qui est quand même assez transparente. Voilà, c'est vraiment de la gelée, hein, Mon Dieu, elle s'amuse avec sa gelée. Bref, une enfant, que dis-je. Donc ouais, la texture est vraiment très agréable, très sympathique à utiliser. Très facile à retirer, encore une fois, parce que vu que c'est transparent et que ça reste de la gelée qui reste en gelée, un coup d'eau, c'est disparu et c'est très efficace. Moi honnêtement, au terme d'exfoliation, je suis plutôt tout ce qui est grain. Je préfère tout ce qui est mécanique en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait quelque chose, tu vois, sur mon visage. J'ai besoin de sentir que ça fait quelque chose sur mon visage. Et donc du coup, je me suis jamais vraiment trop tournée sur tout ce qui était exfoliant chimique. Et celui-ci, je le trouve très efficace. Alors vraiment, vous avez une peau qui est... qui est beaucoup plus, pas belle quoi, qui est plus lumineuse, qui est plus... cette explication vous avez une belle peau quoi. Oh non mais franchement, elle est tueuse en carton quoi. Non mais en fait ouais, ça vous fait une peau qui est plus fraîche, qui est plus... Ouais, plus fraîche quoi. En fait j'arrive pas à trouver les mots, c'était... Pourquoi bref, c'est pas grave. En termes de points négatifs, j'ai noté qu'elle était assez chère. Parce que quand même, je rappelle, 25 € pour 50 ml. Et qu'il n'y a pas d'odeur. Bon alors, en fait moi j'aime bien. En fait moi je suis chiante. C'est-à-dire que j'aime bien les odeurs. Mais j'aime pas quand les odeurs elles sont trop fortes. Et là il n'y a pas d'odeur du tout. Alors que l'hibiscus, bah ça doit sentir bon, tu vois. Non mais la meuf est chiante. La meuf est chiante. Une fois il y a trop d'odeur, après il n'y a pas assez d'odeur. Et vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Mais ouais, c'est un peu dommage. Il n'y a pas une odeur, une bonne odeur de fleurs, etc. Après encore une fois, c'est des produits 100% d'origine naturelle. Donc les parfums ils sont pas trafiqués, ils vont pas nous rajouter d'odeur supplémentaire, donc en fait c'est juste l'odeur du produit qui est comme ça, et dans ce cas là il n'y a pas d'odeur. Mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé ce masque exfoliant, que je le rachèterai donc. Et leur sentence est irrévocable. Juste par rapport au prix, et encore une fois c'est parce que j'aime le gommage mécanique plutôt que le gommage enzymatique. Mais vraiment si vous avez envie de tester ce produit,
foncez, il est vraiment très très bien. Je l'ai utilisé, ça fait un mois que j'utilise, je fais à peu près un masque par semaine. Donc honnêtement ça se termine pas non plus si rapidement que ça. Mais voilà, sachez-le, c'est cher. On continue avec le sérum illuminateur de la Roseraie. On est à 42 € pour 15 ml. 15 ml c'est ça, hein. 42 €. Alors, un sérum ça coûte toujours cher, là-dessus on est d'accord. Mais en fait, il faut que ce soit rentable. Je vais m'expliquer. En termes de points positifs, j'ai mis qu'il laisse des paillettes sur le visage parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est un produit qui est pailleté. Il y a plein de micro-paillettes à l'intérieur. Et du coup, donc ça se... quand vous mettez la chose sur votre visage, et ben ça vous laisse des paillettes. Donc du coup, vous avez un visage qui est très rayonnant, qui est très très beau. Après, ça fait pas des grosses paillettes, hein, vraiment. Ça vous laisse un visage qui est très lumineux. Après, on m'a jamais fait des réflexions en mode « Hey, t'as des paillettes sur le visage ?» Pas du tout, hein. Je vous le précise, je vous rassure. Mais ouais, il laisse vraiment une peau bien éclatante. Ah ouais, t'as une peau en bonne santé, quoi. En même temps, je prie, il y a intérêt que ce soit efficace. Et il est assez agréable sur la peau. J'ai marqué ça en point positif, mais c'est aussi un point négatif, c'est qu'il est épais. On est presque plus, donc je sais pas si je réussirai à vous montrer, mais... ouais, vous voyez, c'est une texture qui est assez huileuse encore une fois, mais pas huileuse dans le sens où ça va vous laisser une peau grasse, c'est dans le sens où c'est vraiment un produit qui est très épais. Et du coup, vous avez besoin d'en mettre plus qu'un sérum qui est plus aqueux. Moi, je préfère tout ce qui est produit un peu plus aqueux, effectivement, parce que ça pénètre vraiment dans la peau. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour pouvoir étaler sur tout votre visage et votre peau l'absorbe assez rapidement. Celui-ci, ça s'absorbe aussi rapidement. C'est très agréable à mettre parce que c'est une texture qui est très douce, qui est très délicate à mettre sur la peau, mais c'est assez épais. Et en termes de points négatifs, alors déjà de 1, j'ai mis se termine vite, justement parce qu'il est assez épais. Donc vous êtes obligé d'en mettre une certaine quantité, vous n'arrivez pas à contrôler réellement la quantité que vous mettez sur votre visage. Donc du coup, ça se termine vite. Et encore une fois, je le répète, 42 €. Donc cher, hein, encore une fois, c'est un point négatif également. Et au niveau de l'odeur, alors c'est une odeur de rose. Mais c'est pas l'odeur de rose telle qu'on la connaît, parce que encore une fois, c'est un produit naturel, donc c'est pas une odeur qui est trafiquée, donc c'est une odeur de rose. Oh, ça va être méchant ce que je vais dire. C'est un peu une odeur de rose fanée. En fait, non, ça me rappelle un petit instant story time. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. En fait, ça me rappelle de quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'aimais bien prendre les pétales de rose qui sur les rosiers et les mettre dans l'eau et créer un parfum. Avec ça, ça fait une espèce de bouillie marronâtre avec une odeur de pétales de rose écrasés, quoi. Et c'est exactement cette odeur-là. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Donc c'est pour ça que je vous dis ça fait un peu pétale de rose fanée parce que ça me rappelle cette espèce de bouillie. Donc ça me rappelle mon enfance, mais c'est pas l'odeur de rose telle que vous la connaissez, c'est pas une rose fraîche, etc. C'est pas une odeur de rose trafiquée. Donc il faut être voilà, il faut juste le savoir. Mais ouais, encore une fois, c'est un produit qui se termine vite, c'est un produit qui est cher. Enfin, je veux dire, ça fait un mois que je l'ai. Il me reste un fond. Je veux pas comparer, mais je vais comparer quand même. Mon sérum Eviance, j'en ai eu pour, je pense qu'il y avait la même quantité. J'en ai eu pour 2 mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. J'en ai eu pour un sacré moment. Celui-ci se termine extrêmement vite. Pourtant, je le mets que le matin et j'essaye de limiter ma consommation parce que 42 balles, quoi. Je sais pas s'il a une réelle efficacité. Je sais pas si c'est uniquement les paillettes qui font qu'on a un beau visage après avoir appliqué ce produit. Personnellement, je le rachèterai pas, mais si vous voulez le tester, sachez qu'il fait une très très jolie peau juste avant de mettre la crème hydratante. Il est parfait. On continue avec la crème réveil multivitaminée au rooibos, noix de coco et
Purity, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Donc on est à 26€ pour 50 ml. Alors je trouve ça encore une fois un petit peu cher en termes de tarifs. En termes de points positifs, j'ai marqué qu'il pénètre bien dans la peau, que c'est une crème nourrissante et qu'il ne donne pas la peau grasse. C'est une crème qui est assez... oula, j'en ai beaucoup. Je suis un sacré swatch. C'est une crème qui est assez crémeuse, qui se tient très très bien, qui sent, il sent le jus d'orange. Ça sent le jus d'orange honnêtement. Et c'est une crème qui est assez nourrissante. Si vous êtes comme moi, que vous aimez plutôt l'hydratation, que vous aimez plutôt tout ce qui est vraiment crème hydratante plus que nourrissante, cette crème ne vous correspondra pas et moi c'est le cas en fait. Moi j'ai besoin d'hydratation plus que de nourrissage, c'est-à-dire que j'ai pas forcément une peau qui est sèche, j'ai une peau qui est déshydratée. Donc ça pénètre très très bien dans la peau, hein. Là-dessus il n'y a aucun problème. Mais c'est une crème qui est très nourrissante pour la peau, qui va vous donner un bel éclat, qui va bien vous réveiller la peau. Là-dessus on est d'accord. Mais en termes de points négatifs, j'ai effectivement noté qu'elle n'était pas adaptée pour ma peau parce que moi j'ai besoin d'hydratation et pas de nourrissage. Donc j'ai pas besoin d'être nourrie de la peau quoi. Et l'odeur est assez forte parce que, encore une fois, ça sent vraiment le jus d'orange quoi. Pour moi je l'associe au jus d'orange. Si vous n'aimez pas l'odeur dans les produits cosmétiques, fuyez, mais vraiment. Mais encore une fois, très très bien si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau avec des zones sèches, ça vous correspondra à 100% parce qu'elle est très très bien. Mais ça ne correspond pas à mon type de peau. Et on termine déjà par la crème de nuit aux antioxydants, au Wakam, au maté vert et au macadamia. On est à 26€ pour les 50 ml. Je crois qu'elle est plus chère que l'autre. Attendez, on va checker ça. Ouais, c'est ça. Oh purée, elle est vachement plus chère. Elle est vachement plus chère que celle de jour. En termes de points positifs et négatifs, j'ai mis la même chose que pour la précédente crème, c'est-à-dire qu'en termes de points positifs, j'ai mis qu'elle pénètre bien dans la peau, que c'est une crème, encore une fois, qui est nourrissante, donc pour la nuit, ça me dérange moins, et qu'elle ne donne pas la peau grasse, donc c'est toujours un point positif, hein. Et en termes de négatifs, j'ai mis qu'elle n'est pas adaptée à ma peau et que l'odeur est assez forte, mais là, c'est une odeur qui est beaucoup moins agréable. C'est une odeur qui est un petit peu plus... Attends, là, je sens le jus d'orange, je sens le jus d'orange de l'autre côté. Alors, attends... Ouais, c'est une crème qui est beaucoup plus terreuse, qui sent un peu plus les cendres. Donc encore une fois, c'est une crème qui se tient très très bien. C'est une texture qui est très compacte. Ouais, c'est ça, ça sent la cendre, ça sent la terre, ça sent... En même temps, il y a de l'algue dedans, mais ouais, je sais pas. C'est une odeur qui est assez forte, encore une fois, ça sent le produit naturel, quoi. C'est normal. Mais voilà, elle pénètre vraiment très très bien dans la peau, ça par contre on peut pas lui reprocher. Moi personnellement je mets d'abord un spray à la rose sur tout mon visage et ensuite je mets la crème hydratante. Mais ouais, honnêtement, même conclusion en fait que pour la crème de jour, elle est pas adaptée à ma peau. Je la trouve chère, honnêtement je la trouve chère, 36€ pour 50 ml. Je trouve que c'est cher. C'est du produit naturel, donc forcément c'est un petit peu plus cher que les produits synthétiques, j'imagine. Mais voilà, ça correspond pas à ce que moi je recherche, mais c'est un très très bon produit. Si vraiment vous avez besoin d'hydratation, que vous êtes vraiment branché naturel, allez-y. Et justement, on passe maintenant à la conclusion de ma vidéo. Pour moi, la marque La Canopée, c'est vraiment une très belle marque avec de très belles valeurs, avec de très beaux produits parce que vraiment les produits finis sont efficaces, ils sont vraiment aboutis et c'est vraiment une marque qui est idéale pour les personnes qui recherchent des produits 100% naturels. La transition pour moi c'est très bien passé dans le sens où j'avais un petit peu peur de passer des produits un petit peu plus... qui n'étaient pas 100% d'origine naturelle à des produits 100% d'origine naturelle, j'avais peur que ma peau se mette à graisser, que ma peau se mette à avoir des rougeurs ou fasse des éruptions cutanées, etc. En fait j'avais peur que la transition soit violente parce que on passe de produits
transformer à des produits 100% naturels. Et bah pas du tout, pas du tout. La transition s'est vraiment très très bien passée. Ma peau a très très bien réagi. Elle a adoré ces produits. Après, encore une fois, moi c'est pas les produits que je recherche. Que ce soit en termes de tarifs, que ce soit en termes d'hydratation de la peau, etc. À part l'huile démaquillante, honnêtement, les autres produits sont vraiment géniaux. C'est pas parce que j'ai trouvé des points négatifs, c'est pas parce que ça correspond pas à ce que moi je cherche, à ce que moi je veux mettre sur ma peau, que ce sont des mauvais produits ou que c'est pas une marque. C'est pas une belle marque. Vraiment, c'est une marque qui est magnifique. Je vous la conseille vraiment à 100%. Si vous avez l'occasion de tester cette marque, allez-y, foncez. Si vous aimez le naturel, allez-y, vraiment. C'est un budget, certes, mais c'est une belle marque. Vraiment, c'est une très très belle marque. Je pense pas que je rachèterai les produits à part le nettoyant pour le visage parce qu'encore une fois ça correspond pas. Peut-être que je testerai d'autres produits qui seraient peut-être un petit peu plus adaptés à ma peau, je reste pas fermée. Mais en tout cas, voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous donner un avis sur la marque La Canopée. N'hésitez pas à laisser un petit like si ma vidéo vous a plu, à également vous abonner à ma chaîne si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. En attendant, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!